Nous en étions donc au rôle du représentant de l'État au sein des assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est-à-dire les régions anglophones. Alors, ce représentant de l'État, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, est en réalité le représentant du GAN qui gouverne à Yaoundé et qui veut garder la même mise sur les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont très riches en ressources du sol et du sous-sol. Alors, l'article 348, comme je le disais, prescrit, dans l'article 348 de ce projet de code des collectivités territoriales décentralisées, que la présence du représentant de l'État ou de son délégué dûment mandaté aux séances de l'Assemblée régionale est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l'État ou son délégué peut être entendu, mais ne peut ni participer au vote, ni présider l'Assemblée régionale. Bon, ça veut donc dire que si par exemple l'Assemblée régionale du Sud-Ouest veut légiférer sur, c'est-à-dire que est en train de discuter sur une taxe à imposer au transport du pétrole à Limbé, à Mundimba, à je ne sais quel autre, à Tiko. Si par exemple l'Assemblée veut adopter, l'Assemblée régionale du Sud-Ouest veut adopter, veut imposer, on va dire, 10% des impôts sur le transport du pétrole. Le représentant de l'État, à qui la loi autorise de prendre la parole au cours des délibérations, peut dire que, bon, écoutez, vous savez, 30%, ne trouvez-vous pas que c'est trop, et surtout que la loi des finances adoptée à l'Assemblée nationale en Guayaquil a fait ceci, a fait ça. Vraiment, je pense que 4%, 5%, c'est raisonnable. Bon, même jusque-là, l'Assemblée régionale peut décider de passer outre cet avis du représentant de l'État, mais sauf que dit l'article 350? L'article 350 dit « Les délibérations de l'Assemblée régionale sont conservées par ordre chronologique dans un registre coté et paraphé par le représentant de l'État. » Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises, les délibérations et autres, par l'Assemblée régionale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est le représentant de l'État, c'est-à-dire celui que Paul Biya a envoyé pour participer aux travaux, qui récupère tous les documents. Ça, c'est pour l'Assemblée régionale. Bon, maintenant, il y a un autre organe qui est chargé d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée régionale, par les assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça s'appelle le Conseil exécutif régional, qui est coiffé par un président du Conseil exécutif régional. Mais sauf que même à ce niveau, le représentant de l'État a un rôle prépondérant. Je crois l'article 345 prescrit que le conseil exécutif régional, c'est-à-dire le président du conseil exécutif régional, est l'interlocuteur du représentant de l'État. Ça veut dire que c'est avec lui que le représentant de l'État, c'est-à-dire que c'est à lui que le représentant de l'État s'adresse pour des questions, sur des questions qui concernent la région, spécifiquement les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors, ça veut donc dire quoi? Si l'Assemblée régionale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest veut légiférer,
bon, je veux dire, veut délibérer, il faut qu'un représentant envoyé par Paul Biya et son régime soit là, émette un avis. Et même quand il faut mettre à exécution cette décision prise par l'Assemblée régionale, il faut qu'au niveau du Conseil exécutif régional, que le représentant de l'État donne également son avis. Alors, de quelle autonomie parle-t-on dans les régions anglophones? Quel genre d'autonomie Paul Biya et son régime veulent accorder aux anglophones? C'est quel genre d'autonomie ça? Alors, nous allons passer maintenant à la common law. Nous allons passer à la common law. Quand j'ai lu cette loi, ce projet de loi, je me suis demandé, mais à Yaoundé là, est-ce que ces gens-là savent même ce que c'est que la common law? La common law a été instituée à l'époque avant, c'est-à-dire que au moment où le Cameroun, c'est-à-dire que la partie francophone obtient son indépendance, le 1er janvier 1960. C'est la constitution, c'est-à-dire que la common law était appliquée au Southern Cameroun, c'est-à-dire ce qui constitue les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui. Et cette common law a été instituée dans le Southern Cameroun par la constitution Macpherson, votée en 1954 et qui était appliquée dans le Southern Cameroun. La common law, c'est quoi? La common law, c'est des pratiques, des traditions, des coutumes judiciaires purement anglo-saxonnes. Ça suppose un système législatif purement anglo-saxon, différent du système judiciaire et juridique qui est appliqué dans le Cameroun francophone. C'est ce que ça signifie. Or, quand vous regardez le code des collectivités territoriales décentralisées, le fameux statut spécial que veut accorder Paul Biya et son régime aux anglophones, vous lisez par exemple l'article 328 alinéa 2. L'article dispose que en fait, l'article en question, c'est-à-dire que la disposition, l'article 328 alinéa 2, donne compétence aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment les assemblées régionales, d'être consultées sur des questions liées à l'élaboration des politiques publiques de la justice dans le sous-système de la common law. Bon, voilà déjà une assemblée régionale, comme celle du nord-ouest et du sud-ouest, qui ne peuvent pas légiférer. Ils vont adopter la common law comment? Puisque pour qu'on puisse parler de common law, il faut qu'il y ait un parlement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, un parlement, comme ce fut le cas, parce que dans la loi on dit qu'il faut respecter la spécificité anglophone du fait de leur histoire. Et avant 1961, le Southern Cameroun avait un parlement qui légiférait suivant le système judiciaire et juridique de la common law. Alors, pour que la common law puisse être appliquée, il faut réhabiliter ce parlement. Et qui dit common law dit quoi? Dit que le code civil appliqué là-bas est différent de celui qui est appliqué en zone francophone, que le code pénal qui est appliqué en zone anglophone soit différent de celui appliqué en zone francophone, que le code des impôts qui est appliqué en zone anglophone soit différent du code des impôts appliqué en zone francophone, que le code de la famille qui est appliqué en zone anglophone soit différent du code de la famille appliqué en zone francophone, que le code électoral même qui est appliqué en zone anglophone soit différent de celui qui est appliqué en zone francophone, etc., etc.
Voilà ce qu'on appelle la common law. Et on ne peut pas parler de common law sans un parlement qui légifère suivant cette common law. Alors, de quelle common law parle Paul Biya et ses députés et sa bande et son régime et tout ça? De quelle common law parle-t-on? Et surtout que l'article 3, alinéa 3, dit ceci. Non, c'est l'alinéa 4 plutôt. Article 3, alinéa 4. Des textes particuliers précisent le contenu des spécificités et des particularités visées à l'alinéa 3 ci-dessus. Et l'alinéa 3, c'est quoi? Le statut spécial se traduit également par le respect des particularités du système éducatif et la prise en compte des spécificités du système judiciaire anglo-saxon basé sur la common law. Donc, ça veut dire que ce sont des textes particuliers, c'est-à-dire des textes pris par Paul Biya. C'est-à-dire que c'est un décret qui va donner du contenu à la common law qui sera appliquée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Qu'est-ce que cela signifie? Si ce n'est pas de l'escroquerie politique, alors qu'est-ce que c'est? Nous savons tous ce que c'est que la common law, je l'ai expliqué. Et la common law était visée dans la constitution de Macpherson de 1954, qui était appliquée au Southern Cameroun, c'est-à-dire avant même que ce territoire ne se joigne, si on peut parler ainsi, parce qu'il n'y a jamais eu même de jonction, à la République du Cameroun. Donc c'est Paul Biya qui doit décider du contour que doit épouser le système judiciaire et juridique qui sera appliqué en zone anglophone. Je vous laisse le soin d'en juger vous-même du type d'autonomie que Paul Biya et sa bande veulent appliquer aux anglophones. Maintenant, pour qu'une région puisse vivre, il lui faut des moyens financiers. L'Assemblée régionale ne peut pas légiférer,